Prenons un roi juste et noble, voulant faire la guerre contre quelques tyrans injustes, sans paraître l'avoir vaincu dans un conflit violent et sanglant, car ceux qui combattaient sous le tyran étaient siens. Il ne désirait pas les perdre, mais les libérer. Par un dessein particulièrement habile, il prit donc la mise de ceux qui étaient sous le tyran. Il leur devint semblable en tout par l'aspect, jusqu'à ce que, placé sous la domination du tyran, il persuada ceux qui lui obéissent de s'en éloigner et de regagner le royaume légitime. Quant à lui, il irait lui-même le fort. Matthieu 12, 29, Luc 11, 21. Au temps opportun, le dépouillerait de ses puissances et principautés et le supprimerait après lui avoir ôté les captifs qu'il détenait. C'est donc de cette manière que le Christ s'anéantit lui-même par sa volonté et prit la condition d'esclave, supportant la domination du tyran et obéissant jusqu'à la mort. Philippiens 2, 7, 8. Par cette mort, il étreisit celui qui détenait l'empire de la mort, c'est-à-dire le diable, pour libérer ceux qui étaient détenus par la mort. De fait, après avoir nié le fort et triomphé de lui sur la croix, il marcha encore vers sa demeure, la demeure de la mort, l'enfer. Et là, il s'empara de ses biens, c'est-à-dire entraîna les âmes qu'il détenait, et montrant dans les hauteurs, il captura ses captifs, à savoir ceux qui sont ressuscités avec lui et sont entrés dans la sainte cité de la Jérusalem céleste.